Mon thème, c'est réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Et puis, tiré d'Éphésiens 5, verset 14, et Christ éclairera. Donc, nous inviter à lire ce passage. Éphésiens 5, verset 14. Voilà. Il a dit, c'est pourquoi, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Voilà, je pense que c'est un passage qui est très important parce que les mots qui sont utilisés à l'intérieur, qui demandent qu'on se réveille, de nous réveiller encore d'entre les morts, et puis le Seigneur va nous éclairer, nous interpelle. Et Paul, qui a écrit cela, écrivait aux anciens d'Éphèse, de l'église d'Éphèse, qui était une très grande ville, une ville de l'église primitive, mais qui était une ville qui était très bruyante avec beaucoup de réalités spirituelles. Et l'église d'Éphèse était très, très influencée. Il y avait également Diane d'Éphèse, Artémis, qui était une déesse qui était adorée. Donc, cela créait une atmosphère confuse, très difficile, qui faisait que un chrétien qui n'était pas approché à la bonne doctrine, à la saine doctrine, pouvait se laisser influencer en dehors des réalités spirituelles, mais aussi la ville était une ville économique avec beaucoup d'activités, donc il pouvait avoir beaucoup de choses au plan spirituel comme au plan physique qui pouvaient empêcher un chrétien de pouvoir rester attaché au Seigneur, de pouvoir vaquer à la prière, de pouvoir donner du temps, parce que c'est la réalité de nos grandes villes aujourd'hui. Si nous voulons contextualiser, quand nous nous trouvons dans une grande ville, nous savons ce qui se passe. Il faut se réveiller très tôt. Il faut venir lutter pour avoir un véhicule, aller au travail. Même si tu as un véhicule, les embouteillages, si c'est transport en commun, il faut encore aller lutter. Le temps d'arriver fatigué. Il y a le travail, le soir, il faut retourner. Il y a aussi le fait qu'il faut se maintenir, il faut avoir il faut travailler, avoir de l'argent, faire face à ces charges. Donc, Paul, en disant cela, était en train d'interpeller l'Église, interpeller les anciens, les responsables sur une réalité, parce que réveille-toi, toi qui dors. Hein? Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Ça veut dire que déjà, les conditions pour que les gens s'endorment spirituellement étaient réunies, mais encore d'entre les morts. C'est un jeu de mots qui vient tout comme d'hyperbole pour montrer la gravité. C'est-à-dire, on dort. Et pourquoi on peut dormir? On dort parce que on reste statique, on n'agit pas pour le règne de Dieu, on n'agit pas pour que la gloire de Dieu soit connue, soit on a abandonné carrément. On n'est plus bouillant, vivace pour le service de Dieu. Et nous qui sommes sur cette plateforme, ce thème n'est pas fortuit. C'est un thème qui nous interpelle tous parce que c'était un avertissement que Paul donnait, mais c'est un avertissement qui nous concerne tous aujourd'hui.
qu'est-ce qui nous fait dormir? Qu'est-ce qui nous fait nous conduire au milieu des morts? Et qu'est-ce que nous disons quand nous parlons des morts? Est-ce que c'est des morts qui sont au cimetière ou c'est des morts qui sont censés être des êtres vivants qui sont là, mais qui sont considérés comme morts? Donc, nous voulons repartir sur certaines bases pour définir la mort. La mort, c'est l'arrêt de la vie, si c'est la mort physique. Mais la mort n'est pas seulement l'arrêt de la vie physique. La vie, l'arrêt des organes vitaux. Mais la mort peut aussi être une mort spirituelle, une mort qui peut provoquer un mauvais fonctionnement, un arrêt d'un système, un arrêt d'un comportement, d'une attitude, ou même un abandon total. Parce que ceux qui étaient considérés comme les morts à Éphèse ou dans notre monde actuel, c'est ceux qui sont attachés aux choses mortes, aux œuvres mortes, le péché, la chair, le luxe, les biens de ce monde, les choses que la Bible dit, ça va passer, qui vont passer. Je vais trouver un passage qui va nous permettre de mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Les choses vont passer. Donc, la mort, ceux qui sont morts sont considérés comme des gens qui n'ont plus d'espérance, qui sont accrochés à des choses qui sont déjà perdues d'avance, des choses qui vont disparaître, des choses qui sont sous un jugement, si je vais le dire, des choses qui n'ont pas de valeur. Jésus disait, je suis en train de chercher le passage, je vais le trouver. Puisque Dieu nous disait déjà dans 2 Timothée 3, verset 1 à 4, que sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Donc, ce serait, Éphèse était pratiquement à l'image de cette ville. Mais aujourd'hui, Éphèse, il y a longtemps, des milliers d'années. Mais aujourd'hui, notre monde actuel, nos villes sont plus bruyantes que Éphèse, avec beaucoup d'artifices, des bouleversements, des pièges, des comportements déviants, des choses qui affectent notre vie et qui affectent l'Église, qui affectent les chrétiens. L'apostasie, le reniement de la foi, l'abandon de la foi. Et nous sommes avertis tous par les chrétiens d'Éphèse, c'est nous qui sommes avertis. Parce que nous sommes dans cette année, notre thème, c'est conquête et reconquête. Donc, c'est pour nous le temps de réfléchir, pour faire le bilan de notre marche avec le Seigneur, de notre vie de prière, de notre engagement pour le service de Dieu, de notre contribution pour l'avènement du règne de Dieu. Nous savons que le monde aujourd'hui est comme un système qui est manipulé par Satan et ses démons, et ils veulent qu'on n'aime plus Dieu et son autorité. Donc, quand Paul parle des morts, c'est ces gens-là qui sont décrits dans 2 Timothée 3, verset 1 à 4, c'est leur attitude. Et 1 Jean 5, verset 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. Nous devons savoir, comprendre que
si on parle d'un monde des morts, ça veut dire que c'est des gens qui sont déjà pris dans l'entonnoir de celui qui conduit à la mort. Notre alliance avec Jésus, avec Dieu, c'est pour la vie. C'est pour la vie et la vie éternelle. C'est pour cela, dans Matthieu 24, verset 35, on est prévenu, il est dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Donc, si le ciel et la terre vont passer, ça veut dire que tout ce qui est considéré comme des artifices qui nous séduisent aujourd'hui, Internet, beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, même toutes les sphères de notre existence sont touchées. L'éducation est touchée, la famille est touchée, l'argent est touché, les arts, tout ce qui peut contribuer à notre épanouissement est affecté par le diable et nous sommes dans cet engrenage emporté. Donc, nous qui sommes, nous dit que de nous réveiller, nous qui dormons, de nous relever d'entre les morts, et puis le Seigneur va nous éclairer, est un avertissement sérieux, une interpellation, mais aussi la manifestation de l'amour de notre Dieu. Parce que l'alliance que nous on a avec lui, c'est pour la vie, ce n'est pas pour la mort. Cette alliance est pour la vie et non la mort. Donc, se réveiller, c'est se lever d'un état de coucher, se mettre dans un état de lever, mais aussi, c'est reprendre la vie, reprendre la vigueur, sortir d'un état de sommeil pour se mettre dans un état de vie, de vivacité, où on va débaucher de l'énergie, ou une cause. Quand on se réveille le matin, on se réveille toujours par rapport à un objectif. On se réveille, il y a des choses que nous faisons, on se lave, on prend le petit déjeuner, et on regagne notre emploi ou notre activité quelque part, où on peut même rester à la maison, mais on s'occupe à quelque chose. Parce que celui qui est vivant, qui est réveillé, il apporte un plus à la vie. Donc, on veut que nous puissions apporter encore un plus s'il le faut, au royaume de Dieu. C'est-à-dire l'évangélisation, la prière, la méditation, sont des choses qui sont importantes parce que ce sont ces choses qui peuvent nous maintenir dans la vie. Parce que nous relever d'entre les morts, ça veut dire que ceux qui sont relevés comme morts sont déjà condamnés, ils sont déjà mis dans un tiroir, un casier, ils sont étiquetés. Mais Dieu ne veut pas aussi que nous, on se réveille, qu'on se relève d'entre eux, et puis qu'on reste. Parce que si on est éclairé, cet éclairage qui est la volonté de Dieu, sa parole, son esprit, c'est pour nous donner de pouvoir faire son œuvre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a aimé le monde, il a donné son Fils Jésus, pour que si nous croyons, nous ayons la vie éternelle. Mais si nous avons cette vie-là, ce n'est pas pour nous seuls. C'est une vie pour pouvoir donner la vie également à nos parents, comme ils le souhaitent. Si nous avons la vie, si nous croyons que nous sommes sauvés, c'est pour sauver également nos parents, ceux qui sont autour de nous, qui partagent la vie avec nous. Mais nous sommes tous interpellés parce que si nous devons conquérir, si je veux revenir à notre thème de l'année, si nous devons conquérir, c'est pas en étant assis
en étant couché, en restant attaché à des choses vaines qui vont passer, qui vont partir. C'est pour cela que je vais m'attarder sur les conséquences de l'esprit de mort. De mort, parce que la mort, c'est un esprit de destruction de la vie dans toute sa totalité. La mort s'oppose à la vie éternelle que nous a donné le Seigneur. C'est pour cela, quand nous regardons, si nous voyons la mort simplement comme la mort physique, l'arrêt des organes, ce ne serait pas suffisant, ce ne serait pas efficace pour nous. Quand Jésus est venu, il a marché avec des gens, des disciples, il a marché avec des hommes qui étaient sur la terre, mais qui étaient considérés comme des gens dominés par l'esprit de mort, dominés par la mort, dominés par l'influence de la mort. Et il fallait qu'il aille à la croix, il aille dans le séjour des morts, il aille libérer ce que la mort détenait et leur communiquer la vie éternelle. Donc, il a promis cette vie-là, il l'a promis pour nous tous. Donc, si je vais revenir à conséquences, ce que l'esprit de mort provoque en nous, la première des choses, c'est le manque d'éveil, d'endurance pour le servir de Dieu. Quand on n'est pas éveillé, on n'est pas vif, on ne peut pas avoir le discernement, on ne peut pas savoir ce qu'on doit faire, on ne peut pas rester longtemps attaché aux choses de Dieu. On ne peut pas résister. Vous voyez, il y a une histoire très intéressante, l'histoire de Tychicus dans Actes 20, versets 9 à 10. Il est dit que le jeune homme, il s'était endormi pendant le discours de Paul. C'est-à-dire le discours de Paul était tellement long, il n'a pas pu résister, il s'est endormi et il est quitté au 3e étage pour tomber. Il s'est retrouvé mort. C'est-à-dire qu'il était déjà mort dans le sommeil, par le sommeil, mais il est mort physiquement. Donc il est mort 2 fois. Est-ce que nous comprenons la gravité? Ça veut dire que si on est mort spirituellement, on va arriver à la mort physique. Si Écritus avait l'esprit de vie, l'esprit de tonus, d'endurance, d'éveil, mais les autres étaient là. Tout le monde était là. Mais lui, il s'est endormi, il est quitté là-bas pour tomber. Et c'est que ce test-là voulait nous montrer le danger de l'esprit de mort, ce que ça peut provoquer. Heureusement que le même Paul qui a prêché longtemps et qui avait l'esprit de vie, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu en lui, c'est le même Paul qui allait réveiller l'enfant. Alléluia. Donc, c'est important. Deuxième chose, l'esprit de mort peut faire de nous des destructeurs. Il peut faire que nous soyons victimes du vol de nos bénédictions, de nos grâces, de nos faveurs. Quand l'histoire des 2 femmes dans 1 Roi 3, verset 18 à 20, nous interpelle. 2 femmes qui ont dormi. Et qu'est-ce qui est dit? Je vais aller dessus, 1 Roi 3. 1 Roi 3, verset 18 à 20. Voilà. Il est dit, 3 jours après, cette femme est aussi accouché. Les 2 femmes, elles ont mis au monde des bébés. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Et il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Regardez ce que la mort
le sommeil qui est un sommeil de mort, sommeil qui est provoqué par la fatigue, l'épuisement. C'est pour dire que nous-mêmes qui sommes là, qui sommes sur la plateforme, nous travaillons, nous nous levons, nous bougeons, nous faisons beaucoup de choses, mais si nous ne faisons pas attention, la fatigue est un signe de l'esprit de mort. La fatigue est une arme que l'esprit de mort utilise. L'épuisement utilise. Quand nous sommes épuisés, on ne peut pas prier, on ne peut pas méditer, on ne peut pas faire une veillée. Si nous sommes épuisés, notre rendement même n'est pas efficace. Pour 2 femmes qui ont accouché et l'autre a dormi, elle est morte pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Donc elle a dormi, qu'elle s'est couchée sur son enfant. L'enfant a pleuré, crié, mais elle a dormi qu'elle a tué l'enfant dans son sommeil. C'est vraiment paradoxal, c'est vraiment grave. Mais c'est montrer que l'épuisement, la fatigue est une arme que Satan utilise. Que ce matin, nous soyons interpellés et que l'esprit de fatigue, d'épuisement soit vaincu au nom de Jésus. Et que cet esprit puisse nous quitter, nous tous. Parce que si nous devons nous réveiller et que nous devons nous relever d'entre les morts et pouvoir aller pour servir Dieu, pour faire des exploits, si nous avons la fatigue, nous avons l'épuisement en nous, nous ne serons pas capables parce que il est dit pendant la nuit, et elle dormait. Et elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que sa servante dormait aussi. Donc l'autre aussi, elle dormait. L'autre a tué son bébé. Elle a eu le temps de se lever pour venir prendre le bébé de l'autre. Et puis prendre son bébé, aller mettre en bas de l'autre. Mais l'autre même est dans son sommeil, elle n'a pas su. Donc elle est restée couchée. Et le matin, elle se réveille. Elle commence à dire que l'autre a pris son bébé. Parce qu'elle reconnaît son bébé. Mais elle n'a pas pu protéger son bébé. Elle n'a pas pu lui apporter assistance quand l'enfant était en train d'être volé. Elle n'a pas su. Donc, les deux, leur problème, c'était la fatigue, l'épuisement. Et cette fatigue, l'épuisement a fait que l'autre a tué. Elle est devenue destructrice. Dieu lui a donné une bénédiction, elle a détruit cette bénédiction. Pour nous dire que l'esprit de mort, si Paul nous dit de nous réveiller, c'est important. C'est de comment nous devons nous réveiller. On va en parler tout à l'heure. Mais nous devons comprendre que le manque d'éveil, d'endurance est un facteur qui provoque, est un facteur, un signe de conséquence de l'esprit de mort. Et deuxième chose, le sommeil, la fatigue, l'épuisement aussi, peut amener à détruire nos bénédictions et puis même nous exposer à un vol, au vol de nos bénédictions, de nos grâces. Parce que si nous dormons et que nous dormons tout le temps, nous restons dans le sommeil, le diable peut nous prendre tout. Nos ennemis peuvent nous prendre tout. La preuve, les voleurs volent à quelle heure? Volent la nuit parce qu'ils savent que la nuit, on dort. Mais quelqu'un qui ne dort pas, est-ce qu'on peut le voler? Quelqu'un qui est éveillé, est-ce qu'on peut le voler? Physiquement, on ne peut pas le voler. Spirituellement, on ne peut pas le voler. Donc, le Seigneur veut que nous puissions nous tenir sur nos gardes. Troisième chose, si nous sommes, l'esprit de mort nous gagne, nous pouvons être victimes d'attaques. On voit dans Matthieu 13, verset 25, que pendant que les gens dormaient, son ennemi vient s'aimer de l'ivraie parmi le blé s'en alla. Vous voyez, pendant que les gens dormaient. Ce texte, je pense que ce n'est pas mis par hasard, mais c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Si nous dormons, nous devons prendre conscience que nous devons nous réveiller parce que la bataille dans laquelle nous sommes engagés cette année, qui est de pouvoir
conquérir ou reconquérir demande que nous soyons réveillés, nous soyons debout, nous soyons vigilants, nous soyons sur nos gardes et nous puissions, nous détachions, nous sortions du milieu de ceux qui sont morts. Et ceux qui sont morts, comme je vous l'ai dit, il y a la mort physique, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais ceux qui sont emportés, qui sont influencés par le monde et ses convoitises, ceux qui sont attachés au matériel, ceux qui sont morts dans le péché, ceux qui sont morts à cause de la convoitise, ceux qui sont morts parce que ils sont manipulés, ils sont envoûtés. Donc, nous allons continuer. Le quatrième point, c'est que l'une des conséquences qui est grave, c'est qu'on peut être vomi par Dieu, on peut être rejeté par Dieu, on peut être disqualifié par Dieu. Et là, ça c'est le niveau le plus grave si nous sommes disqualifiés. Et ma prière ce matin, qu'aucun de nous ne soit disqualifié au nom de Jésus. Si nous devons faire tout ce que nous faisons, tous les combats que nous sommes en train de mener, pour être disqualifiés, ce serait très grave pour nous. Et que Dieu nous aide et que nous ne soyons pas disqualifiés. Que Dieu nous aide et que nous puissions mériter et hériter le royaume des cieux, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. Et nous voyons dans Apocalypse 3, verset 15, ce qui est dit, et Dieu dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es, puisque tu es froid ou bouillant, et il est dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous entendez? Si Dieu dit ça, il dit, tu es ni chaud, tu es ni froid, tu es ni bouillant. Et il dit, ta provision, c'est quoi? Tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Donc, cette année, Dieu veut que nous soyons chauds, que nous soyons bouillants, nous soyons tous debout, relevés, fâchés contre les situations dans lesquelles nous sommes, que nous traversons, les difficultés que nous avons, nous-mêmes à notre propre niveau, mais les difficultés que nos parents ont, les difficultés que nos pays ont, nos nations ont aujourd'hui. Quand nous voyons la montée de l'islam, nous voyons la montée des péchés, du cesse, de toutes choses qui n'honorent pas notre Dieu. Nous devons être bouillants, nous devons être énervés. Sinon, si nous ne sommes pas bouillants, Dieu va nous vomir de sa bouche. Si Dieu te vomit de sa bouche, c'est supposé que Dieu t'a rejeté, Dieu t'a disqualifié. Et je pense que ce serait grave. Nous allons nous voir tous au ciel, au paradis, après avoir servi notre Dieu. Que Dieu nous aide et qu'il nous permette de nous relever entre les morts et nous donne de nous réveiller. Parce que ici, ce réveil dont il est question, c'est un réveil de prise de conscience, c'est un réveil d'action, c'est un réveil pour le service, c'est un réveil pour la conquête, c'est un réveil pour la reconquête. Donc, chacun de nous sait ce qui a conquéri, ce qui est à reconquérir dans sa vie spirituelle. Dans sa vie spirituelle. Ici, c'est notre vie spirituelle. Et si notre vie spirituelle prend un coup, c'est sûr que le corps va dominer, le corps qui est la chair va dominer, l'âme sera affaiblie, l'âme sera affectée et nous allons rentrer au milieu des morts, les gens qui n'ont plus conscience, qui sont morts au péché et qui sont morts parce que l'ennemi les a embrigadés. Nous allons aller sur le dernier point de conséquences. Il est de Ésaïe 42, 19 à 22. Dieu parle à
son peuple. Il était en captivité à Babylone. Et ça, c'est être en captivité à Babylone, mais nous, aujourd'hui, nous pouvons être en captivité, nous pouvons être pris. Et ça m'amène à dire que l'une des conséquences graves du sommeil, de dormir, de se retrouver entre les morts, c'est l'aveuglement, l'envoûtement. L'aveuglement, l'envoûtement. Parce que quand tu dors et que tu restes dans le sommeil, tu peux être envoûté, tu peux être aveuglé, tu peux perdre même toutes tes capacités vitales, tes sens. Tu peux baisser la garde et puis accepter ta situation, accepter ta condition, accepter le dictat de Satan et ses démons, accepter la souffrance, accepter l'injustice, accepter des maladies, accepter des situations que Dieu n'a pas voulu, parce que la baisse de la garde est dangereuse. Et ce texte que je vais lire, c'est un texte que j'aime bien parce que ça m'amène souvent à réfléchir. Il dit, qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Il dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert tes oreilles, mais tu n'as point entendu. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple. Il dit, et c'est un peuple. Et c'est un peu pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Amen. Et il dit, verset 23, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Amen. Donc, vous voyez, ça dit, quand tu es mort, quand tu dors, Dieu peut même t'interpeller, il peut même te parler, il peut même t'avertir. Mais si tu es mort, tu es mort. Si tu dors, tu dors. Il va t'interpeller par tous les moyens. Donc, ce matin, il dit que Dieu est en train de nous interpeller. Nous qui sommes sur cette plateforme, il nous interpelle pour nous dire que nous sommes sourds, nous sommes aveugles. Nous ne voyons pas, nous n'entendons pas. Et il dit, oui, et aveugle, sinon mon serviteur, sourd comme le messager que j'envoie. Il dit aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Non, c'est de nous qu'il s'agit. Tu as vu beaucoup de choses maintenant, point pris garde. Dieu nous invite à la vigilance, nous invite au combat, nous invite à la guerre spirituelle, nous invite à nous lever, nous réveiller. Il y a des choses que nous devons commencer à lister. Qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a perdu dans nos relations avec Dieu? Nos vies de prière, c'est notre four, c'est notre service, c'est notre force, c'est notre libéralité. Bonjour, tout ce que nous faisons, que nous on ne fait plus, on a perdu. Vous avez vu dans le combat que Élie a mené avec les prophètes de Baal, le peuple était mort, perdu. Il a fallu ce miracle-là pour que le peuple dise que l'Éternel est Dieu. Sinon, c'est Baal qui avait pris Israël. Le matin, que tous les Baals, tous les esprits d'envoûtement, sorcellerie, les vents contraires qui ont soufflé, qui soufflent dans nos vies, que ce matin, le Seigneur les fasse tomber au nom de Jésus. Que le Seigneur les détruise au nom de Jésus. Et il dit, tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais tu n'as point entendu. C'est-à-dire que quand on arrive à ce stade où on dort, où on est entre les morts,
On ne peut plus voir, on ne peut plus entendre. Même si Dieu nous interpelle, si ce matin, nous sommes à ce niveau, nous devons savoir que Dieu est capable d'enlever les bouchons. Il est capable d'ouvrir nos yeux. C'est le plus petit miracle que Dieu peut faire. S'il peut ressusciter un mort, il est mort. Si même Israël était mort, les ossements desséchés, dans Ézéchiel 37, Dieu a donné la vie. Si on entend ce que je dis, c'est que Dieu nous a déjà délivrés, que nous délivrons. Si nous l'acceptons, nous prenons conscience. Et il dit, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et quand tu entends, il a déjà décrété, il a déjà décidé, il a déjà prévu des bénédictions, des grâces, des faveurs, des miracles, des choses extraordinaires pour lesquelles on doit rendre témoignage. Mais sur cette plateforme, nous attendons les miracles, nous attendons les témoignages qui vont nous bouleverser. Il y a une loi grande et magnifique, mais elle est un peu pillée, dépouillée. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés, personne qui dise restitue. Alléluia. Personne ne dit restitue. Mais ce matin, nous allons demander la restitution. Nous allons demander que Dieu nous délivre de l'aveuglement, du sommeil, de l'épuisement, des pièges de l'ennemi. Aujourd'hui, nous devons prier, en même temps prier pour les apôtres, les docteurs, les pasteurs, les missionnaires, les intercesseurs, les chants, les musiciens. C'est ceux-là qui font la vie de l'Église. Et c'est ceux-là qui sont attaqués, c'est nous qui sommes attaqués, c'est nous qui sommes menacés. C'est nous. Et si nous qui sommes sauvés, on ne peut pas sauver nos familles, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si nous n'avons pas la force de nous sauver nous-mêmes, si nous ne pouvons pas nous sauver, qu'est-ce que nous allons faire? Tout serait la paix totale. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous engager davantage dans la prière. Si nous voulons nous réveiller, si nous voulons sortir du sommeil, nous devons nous engager davantage dans la prière. Nous devons nous engager dans la méditation de la parole de Dieu. Nous devons nous engager dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Nous devons nous engager davantage dans le partage que nous faisons sur ces plateformes. Nous rendre disponibles pour nous réchauffer, pour nous réchauffer, pour nous réchauffer. Nous n'avons pas les mêmes dons. Donc le partage va nous aider. Le partage va nous conduire à nous réchauffer. Le partage va nous aider à pouvoir nous renforcer les uns les autres. Le ministère du Papa Adrien est différent de mon ministère Atipo, ainsi de suite. Donc nous sommes encouragés à nous réveiller et revenir de façon active sur ces plateformes, autant que nous pouvons. Autant que nous pouvons. On peut faire le marathon, on peut faire le jeudi miracle, on peut prier tous les jours, mais si nous ne venons pas et que nous sommes occupés, donc c'est le temps de dire à Dieu de nous donner le temps, un peu de temps pour le service, un peu de temps pour son service. Tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, c'est pour le service du monde. Et dire, ça va passer. Tout ça, ça va passer. Ça va passer. Donc, qu'est-ce qui ne va pas passer? Ce qui ne va pas passer, c'est lui. Il dit, dans Jean 8, verset 31, et il dit aux Juifs qui avaient cru, il nous dit, nous qui avons cru,
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Si nous sommes vraiment, si nous avons cru, si nous demeurons dans sa parole, nous sommes vraiment ses disciples. Nous devons travailler au salut des âmes, encore emprisonnés par le diable. Il y a encore plusieurs fils et des filles de Dieu dans nos familles, dans nos églises même, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villes, dans nos pays, dans le monde. Donc aujourd'hui, Paul nous dit de nous réveiller, nous qui dormons, et de nous relever d'entre les morts. Mais ce qui est important, pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour le service. Pour le service. Pour l'avancement de son royaume. Nous devons présenter Christ dans nos familles, Christ dans nos villages, Christ dans le monde, partout où nous sommes. Nous sommes dans une phase où nous devons nous réchauffer, nous équiper, chercher des forces, la vigueur pour le service. Pour le service. Donc nous allons prier ce matin. Nous allons prier et nous allons déjà nous présenter au Seigneur et le supplier, lui demander pardon. S'il est arrivé que nous nous retrouvons dans ce qui nous reproche, le sommeil, qui est la baisse de la garde, l'abandon, et que nous savons que le sommeil nous a gagné, pour telle ou telle raison, nous allons demander au Seigneur de nous pardonner. Nous pardonner. De nous pardonner. Et nous allons prendre ce texte. Il est dit, Jérémie 14, verset 7. Et puis on va prendre également Jérémie 14, verset 21. Je vais lire. Il est dit, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Si on a dormi, c'est contre Dieu on a péché. C'est pas contre moi, c'est pas contre Pasteur Adrien. C'est Dieu qui paie. C'est lui qui paie. C'est pas moi. C'est pas la plateforme. C'est Dieu qui paie. Donc, il nous a appelés pour son service. Donc, quand on n'est pas en train de faire, c'est lui qui paie. Nous, on a déjà perdu, mais c'est lui qui paie. Donc, le prophète a reconnu que c'est contre Dieu qu'il a péché. Quand il n'a pas fait, quand il a promis, c'est contre Dieu. Et Jérémie 14, verset 21 dit, à cause de ton nom, ne méprise pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne romps pas ton alliance avec nous. Nous allons faire 2 niveaux de prière, demander pardon à Dieu, mais encore implorer sa compassion. Son pardon n'est pas qu'il nous disqualifie. On a vu tout à l'heure, un petit disait, et il peut nous disqualifier. Il peut nous disqualifier. Donc, prions et demandons à Dieu, ce matin, demandons-lui pardon. Si nous reconnaissons que nous avons baissé la garde, nous avons dormi, nous avons perdu les bénédictions, des grâces, des faveurs. Nous avons perdu nos ailes, nous avons perdu des qualités, des potentialités. Prions.